Très bien. Alors voilà comment on va procéder. Alors veuillez m'excuser, mais apparemment il semblerait qu'il y ait un problème de son. Donc, on va faire sans le dispositif habituel. Je suis à vous tout de suite. Apparemment il y a un problème de son. Ah, c'était très drôle. Ah, j'enlève ça. Les fonctions linéaires et affines. Bien, c'est parti. J'enlève mon déguisement. Bien. Bonjour à tous les amis, vous êtes avec Gizmath, la chaîne des maths. Comme prévu, tous les soirs de 21h à 23h, on se retrouve pour bosser ensemble sur tout le thème de l'année en mathématiques. Hier, j'aurais dû travailler les fonctions affines et les fonctions linéaires. Oui, on révise le brevet, niveau 3e, je le précise, même si évidemment on sait que fonctions linéaires et affines, ça correspond au programme du brevet. Brevet 2023. Alors, hier, on devait travailler ensemble la partie super importante, fonction affine, fonction linéaire, avec tableau de valeur. Mais j'ai constaté qu'il y avait une épreuve. Merci beaucoup Kingsword pour cadeau. J'ai constaté que le sujet de groupe étranger, centre étranger groupe 1 était tombé, donc je voulais complètement corriger. J'ai balancé la vidéo sur la chaîne TikTok. Donc c'est une vidéo avec plus de 100 000 vues. Merci à vous. Et là, on va travailler sur des fonctions et on va s'intéresser, pour commencer, aux fonctions affines. C'est parti. Qu'est-ce qu'une fonction affine? Je commence par le plus dur. Qu'est-ce qu'une fonction affine? Eh bien, c'est une fonction qui absorbe, mange un nombre et le transforme en un autre nombre. Merci Love Vampire pour le cœur. Merci beaucoup. Alors, c'est une fonction qui s'écrit f de x égale ax plus b. En gros, c'est un objet mathématique qui, à un x, va associer une nouvelle valeur, ax plus b. A et b, ce sont des nombres réels. Alors pour certaines personnes, c'est super compliqué. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Gizmath, s'il te plaît, aide-nous, on ne comprend rien. Eh bien, regardez. On va par exemple prendre la fonction suivante. F de x égale 2x plus 2. Ok? Bien. F, c'est une fonction affine parce qu'elle s'écrit ax plus b. Le a vaut 2 et le b vaut 2. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer par exemple f de 2, ou f de 3, ou f de 0. Calculer f de 0. Comment on fait pour calculer f de 0? C'est très simple. F, c'est une fonction qui à x associe 2x plus 2. C'est-à-dire que si ton nombre c'est x, eh ben, l'image de x par f, ça va être 2 fois x plus 2. Ça transforme ton x en son double plus 2. Donc, pour calculer f de 0, it's very easy. Il suffit de faire 2 fois 0, le tout plus 2. Qu'est-ce qui prime entre la multiplication et l'addition? C'est la multiplication. Je calcule d'abord 2 fois 0, ça donne 0. Et 0 plus 2, ça donne 2. D'accord? Voilà. Alors, si f de 0 égale 2, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 2 est l'image de 0 par f. 2 est l'image de 0 par la fonction f. Voilà. Attention. 2 est l'image de 0 par la fonction f. Ou autrement dit, 0 est un antécédent de 2. Vous devez juste maîtriser ce vocabulaire. C'est un antécédent de 2 par f. Voilà. OK? C'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors, les études, c'est important, nous dit-on, c'est vrai. Allez, on tapote, on partage, on s'abonne à Gizmath. Je suis là avec vous pendant 2 heures. Nous allons parler des fonctions affines, des fonctions linéaires, de la représentation graphique d'une fonction affine et on va faire des exercices.
Eh oui. Fonction affine. Alors, une fonction affine, c'est toujours f de x égale à x plus b. C'est-à-dire que f, c'est un objet mathématique qui vient manger un nombre et il le transforme en un autre nombre. Le nombre de départ, c'est x. Le nombre d'arrivée, c'est ax plus b. C'est bon pour vous? Bien. C'est ce qu'on appelle une fonction affine. Pourquoi affine? Eh bien, parce que lorsque x vaut 0, f de x est égal à un nombre b. On dira donc qu'il s'agit d'une fonction affine, par opposition aux fonctions linéaires, qui, on va le voir tout à l'heure, représentent autre chose. Bien. Alors, voyons voir. On va faire quelques petits exercices. Je vais effacer ça. Je vous donne des fonctions et vous devez me dire si ce sont des fonctions affines ou pas. Ok? Je vous donne des fonctions, dites-moi si ce sont des fonctions affines. f de x égale 2x puissance 4 moins 8x plus racine de x. f de x égale exponentielle moins x carré fois 2 plus 8. f de x égale 4x moins 9. f de x égale intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins t dt. F de x égale moins 4x plus 8. F de x égale 4 triangles moins 1 carré. Voilà. J'ai fait exprès de mettre n'importe quoi. Alors, vous allez me répondre, s'il vous plaît. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, petit 6. Rappelez-vous qu'une fonction affine, ça s'écrit toujours f de x égale a fois x plus b. Voilà. Regardez bien la structure de chacune des fonctions. Dites-moi s'il s'agit d'une fonction affine ou pas. Alors, est-ce que j'ai du ax plus b? Non. J'ai x puissance 4, 8x, racine de x. Donc là, est-ce que c'est une fonction affine ou pas? Non. C'est pas une fonction affine. Donc la question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une fonction affine? Ici, f de x égale 2 fois exponentielle moins x carré plus 8. Est-ce que c'est une fonction affine? Non. J'ai un truc bizarre. C'est quoi ce symbole? La 3, est-ce que c'est une fonction affine? Alors, la 3, oui, nous dit Damien Fries. C'est une fonction affine. Bravo. C'est de la forme ax plus b. Le b vaut moins 9. La 4, est-ce que c'est une fonction affine, ça? Vous ne connaissez pas ce symbole. Intégrale de moins l'infini à x de exponentielle de moins t dt. Vous ne connaissez pas, c'est pas une fonction affine. Exact. De toute façon, c'est pas compliqué. Si ça ressemble pas à a fois x plus b, c'est pas une fonction affine. Moins 4x plus 8, est-ce que c'est une fonction affine, s'il vous plaît? Alors, est-ce que c'est une fonction affine, moins 4x plus 8? La 5, oui, parfait, Damien Fries. Et attention, la 6, est-ce que c'est une fonction affine? Faites attention. La 6, est-ce que c'est une fonction affine? Alors, oui, c'est une fonction affine parce que j'ai f de quelque chose égale 4 fois quelque chose moins 9. F d'un triangle égale 4 fois le triangle moins 9. Donc oui, c'est juste que la variable x, je lui ai changé son nom. Vous comprenez? Je peux mettre un x à la place, un grand x si vous voulez. Ça change rien du tout. Ce que vous devez juste comprendre, c'est évidemment que f transforme un nombre en 4 fois ce nombre moins 9. Voilà, il est fondamental de savoir retenir ce qu'est une fonction affine. C'est delta pour le symbole de triangle. Moi, je m'intéressais à la forme géométrique, en fait, hein, pas à delta. Mais sinon, c'est vrai, c'est la lettre delta en grec. Bien, bien, bien. Écoutez, c'est bien. Allez, on va passer aux exercices suivants. Maintenant, regardez, je vais vous donner quelque chose de très facile. On va commencer crescendo et après, on fera des représentations graphiques. Alors, regardez bien. Exercice number 2. On a une fonction
f de x égale moins 2x plus 6. Question petit a. Calculer f de 0. Petit b. Calculer f de moins 1. Petit c. L'image de par f et compléter le texte à trous. Ensuite, 1 est un antécédent de par la fonction f. Cet exercice, bon, c'est déjà tombé au brevet, hein, tel quel, quasiment. On y va. Vous êtes 800 sur le live de Gizmat. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, posez toutes les questions que vous voulez sur les fonctions linéaires et affines, représentation de graphique de courbes, etc., etc. Alors, f de 0. How can I do? Yes, I know it's very easy. f de 0 égale moins 2 fois 0, le tout plus 6. On calcule d'abord le produit. Moins 2 fois 0 égale 0. 0 plus 6 égale 6. Amazing. f de moins 1 égale f de x, c'est moins 2 fois x plus 6. Donc, f de moins 1, c'est moins 2 fois moins 1. C'est un produit, faites très attention. Plus 6. Moins 2 fois moins 1, ça fait 2. 2 plus 6, ça fait 8. Alors maintenant, on va répondre à la question C. L'image de quoi? De 0 par exemple. L'image de 0 par la fonction f. Donc f de 0, ça veut dire image de 0. C'est 6. D'accord? Nananer est un antécédent de nananer par machin, par f. Eh bien, 0 est un antécédent de 6 par f. Eh oui. 0, c'est un antécédent de 6. Parce que f de 0 égale tout simplement 6. Alors 8, c'est moins 1. Oui, on peut faire comme ça. On peut dire que moins 1 est un antécédent. D'accord? Est un antécédent de 8 par la fonction f. Exact. Et on peut aussi dire que l'image de moins 1 par f, c'est 8. Donc, l'image de moins 1 par f vaut 8. Voilà. Quand on parle de fonction affine, qu'est-ce qu'on attend de vous? Eh bien, que vous sachiez reconnaître une fonction affine. Une fonction affine s'écrit toujours f de x égale à x plus b. Le a, il a un nom bien particulier, ça s'appelle la pente ou l'ordonnée à l'origine. Le a, ça s'appelle pente ou coefficient directeur, excusez-moi. Et le b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, quand vous calculez f de 0, ça donne toujours le nombre constant, le terme constant. Mais ça, vous le verrez plutôt en seconde. D'accord? Seconde, venez voir. C'est la constante. Oui, Choukri. Allez, n'hésitez pas à tapoter, partager, abonnez-vous. Vous êtes 5000 à être passés sur le live et plus de 50 à vous être abonnés à Gizmat. Félicitations. Voilà un exercice basique, un exercice classique. Maintenant, je vais vous montrer comment on dessine la représentation graphique d'une fonction affine. It's very, very easy. Shell 44 et Didi, bonjour à tous, soyez les bienvenus. On y va. Je vais donner la représentation graphique de cette fonction. Alors, let's go. Donner. Merci pour les roses, merci beaucoup. Donner la représentation graphique de la fonction f. La représentation graphique de f. Alors, je vais vous poser une question. Vous, les troisièmes, les secondes ou autres. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est quoi?
C'est une parabole, une hyperbole, une ellipse. Est-ce que c'est une hyperboloïde de révolution, un cône de révolution, une ellipsoïde, un octogone? C'est une droite. Merci Choukri Tracy. C'est une droite. Eh bien oui. La fonction f admet une droite et c'est une droite qui est comment? C'est une droite linéaire ou une droite affine? Parce qu'il faut être précis. Est-ce que c'est une droite linéaire ou est-ce que c'est une droite affine? Il y en a qui ne savent pas la différence. C'est une droite affine. C'est la raison pour laquelle f de x est une fonction affine. C'est une droite affine. Et qu'est-ce que c'est une droite affine? Vous allez le comprendre tout de suite. Et vous allez donc comprendre pourquoi ça s'appelle fonction affine. Je vais tracer avec ma règle en métal qui a servi à frapper beaucoup d'élèves. C'est pour ça que j'ai des règles en métal. Je frappe les élèves. Bon, vous le savez maintenant, donc restez toujours loin de Gizmat. Voilà. Je vais tracer un repère. Voilà. Ensuite, je vais appeler l'origine du repère O. J'oriente mes axes. Ici, c'est l'axe des ordonnées. Alors, ordonnées, je vous le rappelle, il y a des gens qui ne savent même pas comment ça s'écrit, même des professeurs, parfois, n'est-ce pas? Et ici, vous avez l'axe des abscisses. A, B, S, C, I, 2 S. E, on met un S. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Ici, c'est l'axe des X, et là, c'est l'axe des F de X. Un petit rappel pour ceux qui ont la mémoire de poisson rouge, qui souffrent d'amnésie comme Gizmat. Voilà. Ensuite, je vais décider de prendre une unité, la même pour l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Je m'applique pour faire un travail pas spécialement dégueulasse, histoire de ne pas vous perdre en chemin. Et voilà. Et voilà ce que je vais faire. Si vous voulez, pour définir une droite, il suffit de 2 points. Un point là, je les rejoins et ça fait un point là, je les rejoins et ça fait une droite. Bien. Comme par exemple cette droite de l'espace. J'ai ce point et ce point qui, en les reliant, donnent cette droite. Regardez. Je vais calculer f de 1. Regardez. C'est quoi l'image de 1? L'image de 1, c'est moins 2 fois 1, plus 6, c'est-à-dire moins 2 plus 6, c'est-à-dire 4. Ok? Alors, le 1 est juste ici. Et l'image de 1, c'est 4. Je vais donc monter jusqu'à 4. Quand x égale 1, je monte de 1, 2, 3 et 4. Bon, écoutez, excusez-moi un instant, mais je vais le placer. C'est pile ici. Voilà, c'est ce point-là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je vais effacer du coup ordonnée. C'est là. Voilà. C'est ce point. 1, 4. Ensuite, je vais calculer, par exemple, f de 2. Non, je vais faire f de 3, c'est mieux. f de 3, c'est moins 2 fois 3, plus 6. Ça fait moins 6 plus 6, c'est-à-dire 0. Donc, en 3, tac, la hauteur, c'est 0. Je passe par ce point. Je vais calculer f de quelque chose d'autre. f de 2, c'est moins 2x, c'est-à-dire moins 2 fois 2, plus 6, c'est-à-dire moins 4 plus 6, et ça donne 2. Donc, quand x égale 2, regardez bien, quand je suis ici à 2, l'image de 2 par la fonction f, c'est 2. Du coup, je monte de 2, 1, 2, I'm just here, look at this. Voilà, donc j'ai tracé 3 points, j'ai placé 3 points,
Et maintenant, si je veux dessiner la courbe représentative de ma fonction affine, je vois que vous êtes déjà 1000, c'est incroyable, it's amazing. Plus de 150 personnes se sont abonnées à Gizmat. Soyez tous les bienvenus. Allez, on est là pour travailler. On est là pour sauver un maximum de personnes que je ne veux pas qu'elles se transforment en victimes le jour du brevet. Et on a le temps encore de travailler et de réviser. Regardez. Vous voyez? Je vous avais dit qu'il suffisait simplement de 2 points pour définir la droite. J'en ai mis 3, juste pour avoir quelque chose de plus précis. D'accord? Et voilà. Ça, c'est la fonction f de x égale moins 2x plus 6. Tout simplement. Voilà. Cette droite, c'est la représentation graphique de la fonction affine. Pourquoi est-ce que ça s'appelle une fonction affine? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une droite affine. Et pourquoi c'est une droite affine? Est-ce que quelqu'un peut donner la réponse, s'il vous plaît? Pourquoi on parle de droite affine et pas de droite linéaire? Je vous écoute. On parle d'une droite affine parce qu'elle ne passe pas par l'origine. Félicitations à toutes les personnes qui ont répondu ceci. Par exemple, il y a Casey, il y a Shems Herizi, Shemsi et plein d'autres gens, voilà, qui ont donné la réponse. C'est une droite affine car elle ne passe pas par l'origine. Elle ne passe pas par 0, pas par O, par ce point-là. Étant donné que c'est une droite affine, sa représentation graphique est appelée fonction affine. C'est bon pour vous? Alors pourquoi je vous donne ça? Eh bien, sachez une chose très importante. Alors, voyons voir. Mercredi 14 juin 2023 est tombée une épreuve du brevet en centre étranger et il fallait tracer une fonction affine. Évidemment, c'est celle-ci, voyez, qui correspondait au prix que vous payez pour une balade en bateau. Ici, vous avez le prix que vous payez pour la balade en bateau en fonction du nombre d'heures, de la durée de votre balade en heures. Ok? Donc, tout ce sur quoi nous allons travailler, ce sont des éléments qui vous permettront de réussir votre brevet. Bien. Voilà pour la fonction affine. Alors maintenant, on va travailler avec ce qu'on appelle des tableaux de valeurs. Mais, attendez. J'ai des petits exercices, mes amours, j'ai des petits exercices pour vous. Est-ce que vous êtes OK pour faire des exercices sur les fonctions affines? Est-ce que ça vous dit? On va faire module 35. Je vous ai expliqué tout le cours, je vous ai montré plus de choses que ce qu'il fallait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit peu ça? Oui? Alors, quelqu'un a dit, on prend des images au hasard? Oui. Tu prends ce que tu veux, F2, 2, F2, 1, F2, 4, peu importe. Tu dois placer des points, tu choisis tes abscisses, tu trouves tes ordonnées, tu places tes points. 2 points suffisent. Allez, on y va. On passe à la partie exercice. On va s'exercer. C'est comme le sport. Si vous voulez avoir un corps de rêve, eh bien, il faut faire du sport. C'est comme ça. Si vous voulez perdre de la graisse, continuez de manger, c'est pas grave, mais faites du sport. Bref, dormez bien aussi. C'est très important. C'est la même chose. Si vous voulez des résultats, il faut de l'action. En mathématiques, c'est facile. Tu as juste besoin d'un stylo et d'une feuille et de travailler. Tu transformes ton temps en entraînement. Allez. Bien sûr, on fait un exemple. Allez, c'est un exercice qui est tombé au brevet. J'ai rien inventé, hein. Alors, c'est parti. Exercice. Pauvre stylo, ils sont tous en PLS. Alors, exercice. Vous êtes avec Gizmat pendant 2 heures. On est là pour s'entraîner, pour se déstresser aussi. C'est très important. Hein, il faut pas. Merci beaucoup Loga pour la rose. Alors f est la fonction affine. Donc on sait déjà que sa représentation graphique, ça va être une droite affine, c'est-à-dire une droite qui ne passe pas par l'origine. Fonction affine définie par la relation f de x égale 2x moins 9. Première question. Let's go.
calculer f de 4. Non, f de moins 4. Deuxième question. Le point A d'abscisse 1,5 et d'ordonnée moins 6 appartient-il à la droite représentative? Donc pendant que j'écris, vous pouvez essayer de faire l'exercice. Hein. La droite représentative de la fonction affine f. Sachez que le live d'hier, qui dure plus de 2 heures, a été mis en ligne sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. Question numéro 3. Déterminer l'antécédent donc ça, ce sont des questions qui tombent au brevet. Déterminer l'antécédent de 11 par f. Voilà. 3 questions qui tombent au brevet. Après, on fera un exercice avec un taxi et on aura terminé. Fonction affine, on passera à plus facile, les fonctions linéaires. Bien, je vois que vous êtes 1300 sur le live de Gizmat. Combien de personnes se sont abonnées? Vous êtes 13 000 à être passés sur le live, 300 personnes à vous être abonnées, ce qui nous ramène à une population de 74 200 magnifiques followers. Thank you so much for the roses. Gros cœur pour toi, Loga, merci à toi. Alors, f de moins 4, ça vaut combien? Let's go. F de moins 4 égale 2 fois moins 4 moins 9. Ce qui fait moins 8 moins 9. Et moins 8 moins 9, c'est égal à moins 17. Ça vaut moins 17. Eh oui. Moins 8 plus moins 9, ça donne moins 17. Tout le monde est d'accord? Is everything okay? Is everybody okay? Great. Maintenant, on vous demande si le point A de coordonnées 1,5 moins 6 appartient à la droite. Alors, c'est une question qui peut vous paraître un peu étrange, mais en fait, pour répondre à cette question, il faut calculer l'image de 1,5 et essayer de voir si ça donne moins 6. On y va. Donc la question 1, c'est OK. On passe à la question 2. Je la traite ici. On va calculer l'image de 1,5. Regardez bien. Ça vaut 2 fois 1,5 moins 9. Ce qui fait 3 moins 9. Ça vaut combien 3 moins 9, s'il vous plaît? Allez, je vous écoute. 3 moins 9, ça vaut 3 moins 9. Ça vaut combien 3 moins 9. Olé, Zoé a dit moins 6. Très bien, ça vaut moins 6. C'est incroyable. Puisque l'image de 1,5, c'est moins 6, alors le point A de coordonnées 1,5 moins 6 appartient à la droite D. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Gizmat? Ah, qu'est-ce que je raconte? Eh bien, je vais vous expliquer ce que je raconte. Vous devez savoir que pour qu'un point appartienne à une droite, lorsque vous avez une fonction affine, regardez bien ça. Regardez. Je fais un petit dessin. f de x égale 2x moins 9. Allez, je dessine au pif, ça fait ça. On veut savoir si le point A de coordonnées 1,5 moins 6, il appartient à la fonction. Eh bien, je me positionne à 1,5. Donc là, j'ai 1, 2, 1,5, c'est là. Hop, et je lis ici. Oh, bah oui, ça marche, regardez. Là, j'ai 1,5 en abscisse, moins 6. Ça, c'est le point A. Vous voyez?
En fait, dire que le point A de coordonnées 1,5, moins 6 appartient à la fonction, à la droite D représentative de la fonction f, ça veut dire que l'image de 1,5, c'est bien moins 6. Et c'est exactement ce qu'on a vérifié à l'instant. Qui n'a pas compris ça que je réexplique? Alors, qui n'a pas compris? Moi, pas moi, moi, ok. Regardez bien. Alors, calculer f de moins 4, ça c'est facile. F de x, c'est 2 fois x moins 9. Donc, calculer f de moins 4, il suffit de remplacer le x par moins 4. Et là, j'ai une multiplication. Vous voyez? J'ai 2 fois x, plus loin, moins 9. Donc, f de moins 4, c'est 2 fois moins 4, moins 9. Donc, moins 8, moins 9. J'additionne deux nombres négatifs. Moins 8 plus moins 9, ça donne moins 17. Bien. Dans la deuxième question, on vous dit, est-ce que le point A d'abscisse 1,5, donc 1,5 c'est là, vous voyez là j'ai 1, 2, 3, etc. L'abscisse 1,5 et l'ordonnée moins 6. Est-ce que le point d'abscisse 1,5 et d'ordonnée moins 6, donc ce point-là, appartient à la droite représentative de la fonction f? Je l'ai dessiné là à la droite. Bon, j'ai fait un cas où ça marche. Eh bien, dire que le point A appartient à la droite D, ça veut dire que l'image de 1,5, c'est exactement moins 6. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Bien. Eh bien, j'ai calculé f de 1,5, ça donne moins 6. Donc, le point A appartient à la droite D. Et maintenant, on vous demande de déterminer l'antécédent de 11 par f. Qu'est-ce que ça veut dire? Déterminer l'antécédent. Quand on vous parle d'antécédent, on vous demande de trouver le x. D'accord? Donc, on cherche l'antécédent de 11 par f. Ok? C'est-à-dire qu'on cherche à résoudre l'équation f de x égale 11. Pour quelle valeur de x? Que vaut x pour que f de x donne 11? Mais moi, je sais que f de x, c'est 2x moins 9. Donc, je dois résoudre l'équation 2x moins 9 égale 11. Voilà, c'est ça qu'on attend de vous en vérité. Quand on vous demande de déterminer, eh bien, l'antécédent de 11, c'est f de quel nombre va me donner 11? Vous comprenez? Donc, je résous l'équation f de x égale 11. Alors, comment on résout 2x moins 9 égale 11? Eh bien, le moins 9 change de côté, il se transforme en plus 9. Donc, j'ai 2x égale 11 plus 9. C'est-à-dire 2x égale 20. Ensuite, comment je fais pour trouver la valeur de x? Eh bien, la valeur de x, je la trouve en divisant tout par 2. Donc, je divise tout par 2, à gauche, mais aussi à droite. 2x divisé par 2, bah, les 2 disparaissent. Il reste x. Et 20 divisé par 2, ça fait 10. Et voilà. Donc, ça veut dire que un antécédent de 11, c'est 10. C'est même l'antécédent de 11 par f vaut 10. Et voilà. En gros, si je calcule f de 10, d'accord, je peux faire une vérification. Si je calcule f de 10, regardez bien, l'image de 10, ça fait quoi? 2 fois 10, moins 9. C'est-à-dire 20 moins 9, c'est-à-dire 11. Waouh! Vous voyez, c'est quand même super incroyable parce que l'image de 10 par la fonction f de 10, c'est 2 fois 10 moins 9, c'est-à-dire 20 moins 9, donc 11. On dit que 11 est l'image de 10 par la fonction f.
Ou on peut aussi dire qu'un antécédent de 11, c'est 10. D'où vient le 11? D'accord? Non, c'est pas fini les cours. Attendez, ça sera fini quand les élèves de 3e auront passé l'épreuve du brevet. D'accord? 26 et 27 juin, c'est-à-dire dans 12 jours à peu près. Donc en attendant, tous les soirs, de 20h, de 21h à 23h, je suis avec vous pour vous entraîner, répondre à vos questions. Vous êtes presque 20 000 à être passés chez Gizmat. Vous êtes plus de 450 à vous être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, profitez-en. On est 74 400 dans la communauté de Gizmat. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Alors j'ai acheté des magnifiques lunettes Dior, j'adore. Hein. Des lunettes de professeur, fou évidemment. Parfois je me déguise. Voilà. Quelqu'un a demandé comment on fait pour faire la différence entre une fonction affine et une fonction linéaire. Eh bien, c'est pas très compliqué. La différence entre fonction affine et fonction linéaire, eh bien, ça me paraissait insurmontable à l'époque, alors qu'en fait, c'est hyper facile, évidemment. Alors, une fonction affine, c'est la forme ax plus b. Une fonction linéaire, il n'y a pas le plus b. C'est juste a fois x. C'est tout. D'accord ? Allez, donc cet exercice est terminé. On va passer à un nouvel exercice. J'espère que vous êtes ready. Salut Noam, j'espère que tu es en forme. Alors regardez, attention, on a fait l'exercice que vous voyez juste ici. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à un deuxième exercice. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Est-ce que vous voulez un deuxième exercice ou vous ne voulez pas d'exercice? Allez, à vous de me dire. Est-ce que vous voulez que Gizmat sauve votre brevet, comme j'ai sauvé le bac de plein de jeunes? Bac spécialité maths, évidemment, pour les terminales. Alors, mes étudiants ont tous eu des notes assez élevées. Hein. Il y a eu des 20, des 19, des 18. Oui, monsieur. Ok, Nanon, on y va. Salut, tu peux m'aider pour l'équation niveau 4. Salut, sénateur. Guise, faut pas plutôt mettre un antécédent? Si, mais en fait, il y en a un unique parce que la fonction est bijective due à sa stricte monotonie, stricte croissance. Mais ce sont des choses que tu ne sais pas encore. Donc, il y en a qu'un, mais tu peux dire un antécédent. Sauf que moi, je sais qu'il est unique. Alors, vous êtes prêts? On y va? On va se faire plaisir? Deuxième exercice. Tom, le taxi parisien, applique le tarif suivant, virgule, applique le tarif, donc applique le tarif suivant. Le tarif suivant de 10h à 17h. De 10h à 17h, du lundi au samedi. Donc, profitez-en pendant que je lis et que j'écris. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci. Du lundi au samedi. Alors, je vous dis, hein, pendant que j'écris, vous prenez le temps de bien lire l'exercice, comme ça, vous voyez, vous vous mettez dans le bain. 2 points. 2,60 € pour la prise en charge. C'est-à-dire, vous montez à bord du taxi. 2,60 € pour la prise en charge. Donc en gros, même si tu n'as pas encore roulé avec le taxi, tu paieras 2,60 €. C'est bon? Et ensuite, on te dit que tu payes 1,06 € par kilomètre parcouru. 1,06 € par kilomètre parcouru. Alors, j'ai pas le choix, je suis obligé de vous écrire l'énoncé. Hein. Je suis obligé d'écrire l'énoncé parce que vous n'avez pas tous le livre. D'accord? Allez, on tapote, on partage, on s'abonne. Vous êtes 21 000 à être passés sur le live et vous êtes 600 personnes à vous être abonnés. Un big pouce pour tous ceux qui s'abonnent à Gizmat. Merci à vous. Alors, donc, on vous dit, on note C, la fonction. Regardez bien. On note C,
la fonction qui a la distance x parcourue, qui a la distance x parcourue, virgule, donc en kilomètres, associe le prix à payer en euros. Waouh, ça y est, c'est fini. De toute façon, vous devez savoir, je ne peux pas travailler pour de faux. Vous voyez, c'est pas possible. Je suis obligé de faire tous ces efforts. Merci beaucoup Manu pour toutes ces roses magnifiques. Merci beaucoup. Donc je vous ai écrit l'énoncé. Tom, le taxi parisien, applique le tarif suivant de 10h à 17h du lundi au samedi. Dès que tu montes à bord du taxi, tu vas payer 2,60 €, c'est obligatoire. Ensuite, à chaque kilomètre parcouru à bord de ce taxi, le compteur va afficher 1,06 € tous les kilomètres. J'ai publié le live d'hier sur la chaîne YouTube, mes loulous. Je l'ai fait, vous inquiétez pas. C, c'est la fonction qui a la distance x parcourue, va associer le coût que tu vas payer en euros, C de x. Alors, première question, évidemment, on vous dit, première question, alors je vous jure, c'est pas difficile. Déterminer l'expression de C de x. Alors, eh oui. Alors, est-ce que quelqu'un peut donner la réponse? Je vois que vous êtes plus de 1000 sur le live, 22 000 à être passés sur le live et presque 600 nouveaux abonnés. Le brevet, c'est le 26, mes petits loups. Bonjour à Inconnu 9385, Bintou, salut, j'ai assez mal à la tête. Si t'en rajoutes, je vais craquer. Oui, bravo, user 83 170. Bravo, eh oui, super. Yanis, c'est très bien. Sacha, c'est très bien. Oui. Alors, regardez. Si je parcours 1 km, regardez bien. Si x égale 1 km, combien ça coûte ces deux 1? Ben, je paye 2,60 € parce que je monte dans le taxi. Et comme j'ai parcouru que 1 km, je vais payer 1 fois 1,06. C'est bon? Mais si je parcours 2 km, eh bien, le fait déjà de monter dans le taxi, je vais payer la prise en charge, 2,60 € plus, et étant donné que je parcours 2 km, je vais payer 2 fois 1,06. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, si je parcours X kilomètres, je suis obligé de payer les 2,60 € à cause de la prise en charge. Vous savez que quand vous montez à bord d'un taxi, c'est pas écrit 0. Il y a toujours un truc minimum, un montant minimum. C'est trop une dinguerie, je ne comprends pas, mais c'est d'abord les X. Vous voyez, c'est C de X égale 2,60 plus 1,06x. Alors, vous pouvez écrire 1,06x plus 2,60 €. Vous l'écrivez dans ce sens-là. Ça ne change absolument rien. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Elle n'est pas linéaire. Combien la consommation de carburant pour un C15? Je ne sais pas. Bien, ok pour tout le monde? Allez, on tapote et on partage. Vous êtes 900 sur le live de Gizmat et plein de gens se sont abonnés. Vous êtes adorables. Merci pour vos cadeaux. Merci pour les diamants. Et 23 000 personnes sont déjà passées sur le live. Et évidemment, ce live dure depuis 45 minutes. Voilà, l'expression de C de X, elle est là. Alors, avant de donner C de X, vous pouvez vous entraîner. Si j'ai parcouru 1 km, combien je paye? Ben, je paye 2,60 € plus 1 km fois le prix du kilomètre. D'accord? Bien. Allez, nous continuons le travail. Nous allons passer à la question numéro 2. Recommencez l'explication, s'il vous plaît. Ok, je recommence. On te dit que la prise en charge coûte 2,60 €. Donc, dans tous les cas, même si tu ne parcours pas de kilomètres, dès que tu montes dans le taxi, tu dois payer 2,60 €. Ensuite, on te dit qu'à chaque kilomètre parcouru par le taxi, le montant augmente de 1,06 €. Donc, si le nombre de kilomètres parcourus est égal à X,
tu vas payer 1,06 multiplié par X. D'accord? C'est logique. Tu vas payer ceci. Sauf que tu dois aussi payer les 2,60 € pour les frais de prise en charge. Tout simplement. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair, que tu as bien compris. On passe à la question suivante, la question numéro 2. Alors, j'écris quand même la réponse à la question 1. Hein. Vous avez suivi. Alors, C de X, c'est 1,06X plus 2,60 €. Voilà. On passe à question number 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le prix à payer pour une course de 12,5 km? Donc, combien coûte une course de 12,5 km? Qu'est-ce qu'on fait comme calcul, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on fait comme calcul? Si c'est une course de 12,5 km, on fait quoi? 1,06 fois 12,5 plus 2,60 €. Oui, Cilia, c'est exact. Je calcule le coût C pour 12,5 km parcouru. Je sais que c'est 1,06 € par kilomètre. Donc, pour 12,5 km, je vais payer 1,06 fois 12,5 plus 2,60 €. À vos machines, s'il vous plaît, à vos calculatrices, mes très chers compatriotes. Let's go, let's go, let's go. Let's go, my baby. Let's go. Je prends ma calculatrice. Ah, Gizmat, quel âge il a? Bah, donne un âge, à ton avis, quel âge? How old am I? What do you think? Alors, ça fait 7,50 €? Non, plus. 15,85 €. Ouais, il y en a qui ont mis 15,85 €. Ragul, rage, amazing. 15,85 €. 15,85 €. Bon, ça va, ça fait pas très cher, hein? Vous êtes d'accord? Non, je n'ai pas 32 ans, pas 43, pas 32, pas 20, pas 45, non. La course mini chez vous, c'est combien? Je ne sais pas, 38, 26, non. Bien, plus 2,60 €, c'est bien. Eh ben non. I am 41 years old. 41 ans. Bon, on continue. Maintenant, quelle distance a-t-on parcouru si, regardez, quelle distance a-t-on parcouru si on paye 26,98 €? Alors, question suivante, la 3. Quelle distance a-t-on parcouru? Donc, ce sont les questions les plus difficiles que vous pouvez avoir au brevet. Hein. Quelle distance a-t-on parcouru pour les fonctions affines, en tout cas? Alors, il y a E à parcouru parce que on a parcouru quoi? La distance, complément d'objet direct qui précède auxiliaire. Quelle distance a-t-on parcouru si on paye 26,98 €? Si on paye 26,98 €. Voilà. C'est bon? Les maths conservent la jeunesse. Oui, c'est possible. Après, il y a le filtre TikTok aussi, hein, qui me lisse la peau, donc j'ai pas besoin de faire de lifting. Et en plus, je me suis rasé la tête, la barbe, donc ça rajeunit. Bien. Alors, quelle distance a-t-on parcouru si on paye 26,98 €? Ce que je cherche... T'as copié tes cheveux d'hier, c'était pas comme ça. T'as coupé tes cheveux. Oui, j'ai coupé mes cheveux. En fait, je me suis baladé ce matin dans la rue. Et puis, j'ai trouvé très, très drôle. Je suis passé devant un magasin. Et je me suis dit, tiens, je vais aller dans ce magasin. J'y suis allé. Et figurez-vous que je me suis trop amusé parce que j'ai acheté un déguisement qui m'a trop fait plaisir. Et après, je me suis dit, tiens, je suis passé devant un coiffeur. Il n'y avait personne. Je me suis dit, tiens, je vais aller me raser la tête qui était déjà presque rasée. C'était juste pour le plaisir, pour le kiff. Et j'y suis allé. Voilà, tout simplement.
Donc on continue les amis, c'est parti, on continue de travailler, évidemment. C'est Gizmat. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Quelle distance a-t-on parcouru si on paye 26,98 €? Les mathématiques, oui, ça permet de rester jeune, mais il n'y a pas que ça, hein. Voilà. Donc, on y va. J'espère que vous êtes prêts. J'ai pas mangé. C'est délicieux. Alors, quelle distance X a-t-on parcouru si on paye, évidemment, 26,98 €? Alors, c'est parti. 1,06 fois X plus 2,60 € égale 26,98 €. C'est une équation que vous devez résoudre. Quelle est la distance X que j'ai parcourue? Quelle est la distance X que j'ai parcourue pour avoir une course qui me coûte 26,98 €? C'est la question. N'hésitez pas à réfléchir et résoudre cette magnifique équation. Allez, c'est parti. On résout cette équation. J'efface la 1 et la 2. Et je vais écrire l'équation qu'on doit résoudre. Tout à l'heure, on vous donnait la distance parcourue. On vous donnait 12,5. Il fallait calculer le prix. Maintenant, c'est différent. OK ? On vous dit pour quelle distance X parcourue, je vais payer 26,98 €. Alors, vous savez, j'ai fait une maîtrise de mathématiques et on n'était pas beaucoup, hein, on n'était pas très nombreux, mais sans vouloir être méchant, les gens, ils avaient un peu cette gueule en cours. Des cheveux gras, pas coupés, avec un... Mon prof de maths, par exemple, il avait des lunettes comme ça, mais il manquait une branche. Et c'était accroché avec un fil et du scotch. Tu vois, si tu le croisais dans la rue, tu le prenais pour un SDF. Pourtant, il a fini premier à l'agrégation de maths et il a conçu la calculatrice HP 49G. C'était une sorte de crack, mais un peu comme ça, tu vois, avec une tête bizarre. C'est comme ça, hein. Les gens en maths, ils sont souvent un peu très très étranges. Leur niveau est généralement inversement proportionnel à leur étrangeté. Donc on résout 1,06x plus 2,60 €. Dieu soit loué, je n'ai pas cette folie. Je suis une personne normale. Alors on résout ceci. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement décaler le 2,6 de l'autre côté. Et n'oubliez pas de tapoter un maximum et de partager ce live. Et surtout de vous abonner. Voilà. Alors, 26,98 moins 2,6, ça fait combien? Ça, de tête, ça peut se faire aisément. 26 moins 2, 24. 98 moins 60, 38. Donc 24,38. Et maintenant, je cherche la valeur de x. Et comment je fais pour trouver la valeur de x? Eh bien, je divise par 1,06. Regardez. Donc, j'ai 1,06x divisé par 1,06 égale 24,38 divisé par 1,06. Et qu'est-ce que ça va donner? Attention, attention. Ça donne, ici, x égale 24,38 divisé par 1,06. 24,38 divisé par 1,06 et ça donne 23. Parfait. Alors depuis déjà 1 heure, vous êtes nombreux à avoir trouvé 23. It's really amazing. Attention, c'est pas 23,57. C'est pas du tout ça. Faites attention aux erreurs. Vous êtes 640 à vous être abonné à Gizmat. It's amazing. Allez, bienvenue à tous les autres abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gizmat, la chaîne des maths. Donc on n'est pas là pour... on est là pour s'amuser, mais aussi pour travailler. Bien, bien, bien. Voilà, cet exercice est terminé. Je n'ai plus grand-chose à vous apprendre sur les fonctions affines, puisqu'on a vu toutes les questions types. D'accord? I speak English, yes. L'image, c'est quoi l'image? L'image de 23 par la fonction C, c'est 26,98. Et on dit que 23 est un antécédent de 26,98 par la fonction coût. D'accord?
calculer le coefficient d'une fonction avec delta xy. Non, ça c'est en seconde, au programme de seconde. Et le Scratch, on verra plus tard. Bon, on a terminé avec les fonctions affines. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait savoir. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus facile. On va s'intéresser aux fonctions linéaires. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Fonctions linéaires, let's go. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Donc, c'est une fonction affine particulière qui passe par l'origine et elle représente une situation de proportionnalité. Ça, il faut bien le savoir. Allez, c'est parti. On tapote un maximum. Je compte sur vous pour vous abonner également. 650 personnes se sont abonnées, 27 000 personnes sont passées sur le live. Les fonctions linéaires. Voilà, les fonctions linéaires. Bien. Salut Beast, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Une fonction linéaire est de la forme f de x égale a fois x. D'accord? Since you speak English, in what class, year, age do pupils in France study this math difficulty? Well, at 14 years old. At 14 years old. Comment as-tu ton tableau? Alix Lefebvre. Ah, le tableau, bah, je l'ai tout simplement acheté sur tableaublanc.com. Je l'ai payé 500 €, mais il y a très longtemps, en 2015 ou 16. Et il fait 1m20 par 2m40. Voilà. Bien. Alors, A s'appelle le coefficient de proportionnalité. A s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et la représentation graphique d'une fonction linéaire. Et la représentation graphique de cette fonction est une droite linéaire. Et la représentation graphique de f est une droite linéaire. C'est-à-dire passant par l'origine. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est bon? Merci beaucoup pour l'écriture. Thank you so much. Thank you, thank you. Allez, let's go. Exemple. F de x égale 2x. Ok? On y va? D'accord, je ne savais pas, merci. Bien, allez les petits loups, je vois que vous êtes, je crois, presque 30 000 à être passés sur le live et 664 personnes abonnées. On est presque 75 000. C'est incroyable. On y va, on y va, on y va, on y va. Hop, c'est parti. Donc, on trace deux axes perpendiculaires. Voilà. L'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Alors, une fonction linéaire, c'est une fonction affine, mais les fonctions affines ne sont pas des fonctions linéaires. En gros, un garçon, c'est un être humain, d'accord? Mais un être humain n'est pas forcément un garçon. Ça peut être une fille ou un chat. Je déconne. Bref. Donc oui, les fonctions linéaires, ce sont des cas particuliers de fonctions affines. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, salut maram.sdf, Aziz, merci pour ton abonnement, bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent, à Gizmat. Alors, let's go. 15, 10, 5. Bon, je gradue tous les 5. Hein. Tac,
tac, et tac. Alors, comment est-ce qu'on obtient la représentation graphique d'une fonction linéaire? Alors, il faut savoir qu'une fonction linéaire passe toujours par l'origine. Pourquoi? Regardez. F de 0, c'est égal à 2 fois 0. Ça fait donc 0. Donc, comme mon x vaut 0, donc quand je suis là, le y vaut 0. Donc, je suis pile ici. Je passe par l'origine. Si je calcule f de 1, c'est égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc, l'image de 1, c'est 2. Vous voyez? Et donc, j'obtiens ce point-là. C'est très important, ça, à savoir faire. Alors, mon trait n'est pas tout à fait droit, il faut que je le recommence. Voilà. C'est bon? Là, c'est mieux. Eh bien, sachez que ma droite représentative de la fonction f, c'est une droite linéaire. Elle passe par l'origine. Je la dessine. Elle est juste magnifique, comme mes abonnés, comme ma communauté. D'accord? Voilà. It's amazing. J'adore, j'adore. Bien. Voilà la représentation graphique d'une fonction linéaire. Mais comment on sait s'il faut mettre sur l'axe abscisse ou des ordonnées? Alors, les x sont toujours sur l'axe des abscisses et les f de x sont toujours sur l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on appelle une convention. Ta question, elle est très intéressante, mais si tu veux, c'est vraiment une convention. Les x sont comme ça et les y, les f de x, sont comme ça, sur les ordonnées. D'accord? Voilà. Quand on calcule f de x, le x, c'est toujours sur l'axe des abscisses, qu'on appelle axe OX. Et le f de x, l'image, elle est toujours en hauteur, d'accord? Verticale. It's very, very important. Posez vos questions. Comment on calcule le coefficient directeur? Alors, comment on le calcule? Je vais te montrer. On va faire un petit exercice, tu vas voir. Ça, c'est une très bonne question. Tu vas voir, it's not very difficult. Noam. Mais le 2, c'est le coefficient directeur, c'est sur les abscisses. Non. En fait, le coefficient directeur, bon, ça sera plutôt en secondes, je vous montrerai tout à l'heure. Là, je donne juste la définition d'une fonction linéaire. Ok? Maintenant, on va faire un exercice. Est-ce que vous voulez faire un exercice d'application? Oui, non? Allez, mettez-moi un max de cœur si vous voulez un exercice d'application, s'il vous plaît. Je vais effacer ça. Ça, vous le retrouverez bien évidemment sur ma chaîne YouTube en rediffusion de ce live. Le live d'hier, au cours duquel j'ai corrigé le sujet de centre étranger en 2h20 à peu près, il est totalement disponible. Je l'ai mis en vidéo, hein, d'accord, sur ma chaîne YouTube. Allez, vous êtes tous d'accord? Donc c'est parti. Exercice. Dans chacun des cas suivants, donnez l'expression algébrique de la fonction linéaire qui modélise la situation. Au marché, les tomates sont vendues 3,20 € le kilogramme. 1 kg de tomates. J'adore les tomates. Oh mon Dieu, ça y est, j'ai envie de manger. J'ai pas encore mangé en plus. 1 kg de tomates coûte 3,20 €. Ok? Donnez le prix P de X en euros pour X kilos de tomates achetées. Alors, que vaut P de X, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui a dit Noam, TG. Qu'est-ce qui se passe, Noam? Je vois pas sur ta chaîne YouTube. Ah, tu vois pas? Bah écoute, on verra tout à l'heure, mais je l'ai mis, hein. Peut-être que ça a mis du temps. Oui, Viclou a dit 3,20x. C'est ça.
c'est de la proportionnalité. Ça fait 3,20 fois x. C'est vraiment tout bête, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Si j'achète 1 kg de tomates, je paye 3,20 €. Si j'achète 2 kg de tomates, eh ben je paye 3,20 € fois 2, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut l'exprimer de façon simple. Les élèves ne comprennent pas image et antécédent. Oui, salut Bram. Abraham CH, bonjour. Comment on trace les fonctions linéaires? Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais le refaire. D'accord? Voilà, regardez. 1 kg de tomates, ça coûte 3,20 €. 2 kilos, ben c'est 3,20 € plus 3,20 €. 3,20 € fois 2. Si tu achètes 3 kilos de tomates, puisque 1 kilo, ça coûte 3,20 €. 3 kilos, c'est 3 fois plus cher. Donc 3 fois 3,20 €. Et si tu prends X kilos de tomates, que tu connais pas le X, eh ben c'est 3,20 € fois le nombre de kilos, fois X. Voilà, tout simplement. C'est de la proportionnalité. Merci Capu. Jotaro, salut, salut. Allez, on tapote, on s'abonne. Vous êtes presque 30 000 à être passés sur le live et vous êtes quasiment 700 à vous être abonnés à Gizmat, si bien que on se rapproche des 75 000 abonnés. C'est incroyable. Vous allez faire les logarithmes népériens. J'ai déjà fait. Salut Théo, JADNL, merci. Laurine, bonjour. Paris 75, bonjour. Morad, salut. Oui, Orgiboy, ton écriture, qu'y a-t-il? Tu peux faire la probabilité, bien sûr. Installe Temu et tape ce code dans la barre de recherche et tu choisis tes articles gratuits. Mais oui. Code Temu, hop. Toi, je vais te bloquer. Et voilà. Spam. Boum. Et les intégrales, oui, je peux tout faire. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Mais il explique bien donc à un public large afin que tout le monde comprenne. Évidemment. 1 kg de tomates, ça coûte 3,20 €. 2 kg, c'est le double. Donc, tu vas payer 2 fois plus cher. 3 kg, c'est 3 fois 1 kg. Donc, tu vas payer 3 fois 3,20 €. Si tu prends X kilos, tu vas payer 3,20 fois X. Donc, le prix que tu payes pour X kilos, c'est 3,20 fois X. Voilà pour cette question. On passe à la suite. Petit 2. J'espère que vous êtes prêts. Deuxième question, c'est pour les sportifs. Allez, let's go. Question number 2. First exercise. Linear functions. Fonctions linéaires. Let's go. Attention, on tapote, on partage. On y va. On n'est pas prêt, prof. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'écris. Donc, pendant que j'écris, vous avez le temps d'avancer. Alors, un cycliste roule à la vitesse constante. De 35 km/h. Donner la distance, donner la distance parcourue d2t en kilomètres en fonction de la durée de parcours t en heures. Voilà l'énoncé. Alors regardez bien, regardez. Si la vitesse est de 35 km/h, ça veut dire que chaque heure, je parcours 35 km. Donc en une heure, j'ai parcouru 35 km. Alors en 2 heures, j'ai parcouru combien de kilomètres, s'il vous plaît? Si en une heure, j'ai parcouru 35 km, en 2 heures, j'ai parcouru combien de kilomètres, s'il vous plaît? Laurie, Loumeg, Vand, Codem, Amy, etc. Wesh, Lola me disent 70 km. Oui. Eh ben oui, si en une heure je parcours 35 km,
En 2 heures, je parcours le double. Et en 4 heures, je parcours combien de kilomètres, s'il vous plaît? How much? How much? Mary, Ardeur, Zizouille. Jotaro a dit 140. It's amazing. I love it. I love this, yeah. Bien. Donc, en 1 heure, je parcours 35 km. En 2 heures, c'est le double de 1 heure. Donc, c'est 2 fois 35, 70. 4 heures, c'est 4 fois 1 heure. Donc, 4 fois 35 km. Alors, en T heures, je parcours combien de kilomètres? Eh bien, T heures, c'est T fois 1 heure. Donc, je parcours 35 T. 35 fois T. Donc, la distance parcourue, en fonction du temps, c'est 35 fois T. Attention, la variable, c'est plus un X, c'est le temps T. Est-ce que ce live, tu vas la mettre sur ta chaîne YouTube? Oui, no-name, bien sûr, je vais le mettre sur la chaîne YouTube, évidemment. Fonction affine, fonction linéaire, d'accord? Représentation graphique, c'est très important. Demain, on fera pourcentage, augmentation avec fonction linéaire, plus un petit test sur les fonctions, d'accord? On a vu notion de fonction, image antécédent aujourd'hui. On fera tableau de valeur et représentation graphique d'une fonction et modéliser une situation par une fonction. On a du taf, on en a pour 3 jours de travail. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Voilà. C'est bon pour vous? Donc, le corrigé, il est juste ici. Voilà. Regardez, c'est écrit ici, 35T. Vous voyez, bon, il n'y a pas d'explication, mais c'est comme ça. C'est bon pour vous, mes amours? Allez, on va passer à l'exercice numéro 2. Ce sont les mathématiques. Niveau 3e. Allez, je passe à l'exercice suivant. Exercice number 2. This was the number 1. Ça, c'était l'exercice numéro 1. D'accord? Donc, on a vu les fonctions linéaires. Donc, exercice numéro 2, c'est parti. Vous allez voir, it's not difficult. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Soit f, la fonction linéaire soit f, la fonction linéaire qui à x associe moins 3x. D'accord? Autrement dit, f de x égale moins 3x. Première question. Calculez l'image de 4 par la fonction f. Voilà, c'est la première question. Eh bien, écoutez, allez-y. Bon, on commence. Ouais, il y en a qui ont dit moins 12. That's correct. Absolutely correct. L'image de 4, c'est quoi? L'image de x, c'est moins 3 fois x. Donc, l'image de 4, c'est moins 3 fois 4. Ça fait moins 12. Yes, that's true. Maintenant, deuxième question. Alors, la coupe. Voilà. L'antécédent de moins 12, c'est 4. Oui. Alors, pour faire plaisir à Noam, on peut dire un antécédent de moins 12 et 4 par f. D'accord? Voilà, si vous avez envie de faire des phrases. Les amis, si tout serait facile, l'école n'aurait pas lieu d'être. Oui, tu as raison, Drake. Mais par contre, on dit si tout était facile, car le si n'aime pas le ré. Mais sinon, tu as parfaitement raison. Le nom du livre. Alors, le nom du livre, c'est celui-ci. Bon, il y a plein de livres, mais c'est celui que j'ai préféré prendre. Voilà, pour vous entraîner en douceur, sans trop vous traumatiser. Bien. Bien, bien, bien. On passe à la deuxième question. J'espère que vous êtes prêts. Oui, on va faire du scratch, mais d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais demander à mon ami Lucien Prof
s'il ne veut pas faire une session Scratch, parce que lui, il est brillantissime, il est informaticien, et il est tellement drôle. Alors, je vais voir s'il va me répondre. Ne bougez pas. Ah, fait chier, je peux pas l'appeler parce que j'ai plus de mémoire. Bien. Allez, on y va. Vous êtes 721 à vous être abonnés. Plus de 31 000 personnes sont passées sur le live de Gizmat. Je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à Lucien Prof. Allez le harceler sous ses vidéos. Dites-lui, Lucien Prof, on vient de la part de Gizmat. Est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, un live sur Scratch? Aide-nous, s'il te plaît, sauve-nous. Allez le bombarder de messages. Il va être mort de rire. Il va être obligé de vous écouter. Eh oui, parce que c'est vous qui décidez. Il s'est coupé les cheveux. Moi, oui, je me suis rasé la tête, carrément, complètement tout. Bien. Un antécédent de moins 12 par 4F. On passe à la question suivante. Regardez bien. Je fais des lives le samedi et le dimanche. Je fais des lives tous les jours. Je vous ai dit, je m'engage tous les soirs de 21h à 23h jusqu'à la veille du bac à vous accompagner 2 heures minimum tous les soirs jusqu'à la veille, excusez-moi, pas du bac, du brevet. Ok? Systématiquement. Gizmat n'a qu'une parole. Quand il annonce quelque chose, il s'y tient. Ça a toujours, veille du brevet. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai que ça prend du temps, de l'énergie. Mais vous savez, j'ai fait le ramadan cette année. Tous les jours pendant 1 mois. Et j'ai rajouté 6 jours supplémentaires et je ne suis pas mort. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que dans la vie, eh bien, il faut se donner des objectifs. Et il faut s'y tenir. C'est très important. D'accord? Donc, si votre objectif, c'est de réussir une compétition sportive, si votre objectif, c'est de perdre du poids, si votre objectif, c'est de surmonter votre dégoût des maths, votre peur des mathématiques, eh bien, vous pouvez évidemment, vous pouvez le faire. Voilà. Il faut du courage, mais vous voyez, il y a des gens qui peuvent vous inspirer à avoir du courage. Alors, je dis que c'est un antécédent, parce qu'il peut y en avoir d'autres. Je vous donne un exemple très simple, regardez. Imaginez la courbe, elle fait ça. Et là, il y a 12. Et ben, tu vois, tu as un antécédent là, 3. Un là, par exemple, c'est 7. Un là, ça peut être 9. Et un autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de points qui peuvent avoir 12 comme image. Voilà, c'est pour ça que j'ai précisé un antécédent. Mais ensuite, il faut savoir que, comme c'est une fonction linéaire, il n'y en a qu'un seul d'antécédent. Donc, c'est l'antécédent. D'accord? Mais quelqu'un m'a fait remarquer qu'on pouvait dire 1. Je lui ai dit oui, tu as raison. Et j'ai mis un antécédent pour lui faire plaisir. Puisque évidemment, voilà. Égal, exactement, Cyril Bernard. Il n'y a pas de quoi. C'est juste que, tu vois, j'essaie d'interagir avec un maximum de monde. Quand des gens font des remarques pertinentes, j'essaie toujours de leur faire plaisir en mettant en avant la remarque intéressante et pertinente qu'ils ont donnée. Bien. Alors, on y va? Question numéro 2, le point de coordonnée moins 3, moins 6. Appartient-il à la représentation graphique de la fonction f? Ce sont des questions type brevet, des questions sur 2-3 points, la question. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si c'est vrai? Alors, eh bien, il suffit de calculer f de moins 3. Et essayer de voir si f de moins 3 est égal à moins 6. D'accord? Alors, on y va. Je calcule l'image, c'est très bien. f de moins 3, ça va être égal à moins 3 fois moins 3. Ça fait 9. C'est pas égal à moins 6, c'est différent de moins 6. Alors,
le point A de coordonnées moins 3, moins 6 n'appartient pas à la droite D. Et justement, ce que je vais faire pour vous faire comprendre un peu les choses, c'est que je vais dessiner la courbe représentative de cette fonction linéaire et je vais la dessiner ici, juste en bas. D'accord? Regardez bien. Alors regardez. Je vous dessine ça. Voilà. OK? Bon, je vais zoomer un petit peu. OK? Regardez. C'est une fonction linéaire. F de 0, c'est moins 3 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc, on passe par ce point-là. Après, je calcule f de moins 3. Et j'ai vu que f de moins 3, c'était 9. Donc, en moins 3, je vaux 9. Moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, moins 1, moins 2, moins 3. Et voilà. Regardez, j'ai ce point-là. Donc, c'est moins 3. Et là, c'est 9. OK? Vous voyez un petit peu? J'espère que c'est un peu clair. Voilà. Donc, ma fonction linéaire, regardez bien, ma fonction linéaire, eh bien, elle admet comme courbe représentative une droite linéaire. Voilà. C'est ceci. Et le point A de coordonnées moins 3, moins 6, il est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est là. Le point A est ici. Voilà, moins 3, moins 6. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe? Vous êtes 34 000 à être passés sur mon live. Vous êtes 740 à vous être abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, en gros, je vous explique. On vous demande si le point de coordonnées moins 3, moins 6, donc moins 3 en abscisse, moins 6 en ordonnée, ce point A, est-ce qu'il est sur la droite rouge? C'est-à-dire la droite représentative de la fonction f qui est une fonction linéaire. F de x égale moins 3x. C'est une fonction linéaire parce qu'elle est de la forme. Merci beaucoup pour les cadeaux B' du Maroc. Parce que f de x, c'est moins 3x. J'ai dessiné la courbe représentative de cette fonction. Comment j'ai fait? Je sais qu'une fonction linéaire, sa courbe représentative est une droite qui passe par l'origine. Si je calcule f de 0, ça vaut moins 3 fois 0, ça fait 0. Donc ma droite, elle passe par l'origine, aucun problème. Maintenant, si je calcule f de moins 3, ça a été fait précédemment, ça fait 9. D'accord? F de moins 3, ça fait 9. Donc quand x égale moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, j'ai été obligé de faire un dessin très serré. Eh bien le y, le f de x, il vaut 9. Donc je passe par ce point-là. Voilà. Ma droite, elle passe par ce point et par ce point. Vous voyez, ce point est lui. Du coup, je vais zoomer un petit peu. Est-ce que ça marche? Ah, on peut pas zoomer. Ah si. Alors, je vais zoomer un petit peu. Vous m'excuserez un instant. Voilà, regardez, je zoome. Vous allez mieux voir ce qui se passe. Là, f de moins 3, ça vaut 9. Donc, je me mets en x égale moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et l'image de moins 3, c'est 9. Donc, je monte jusqu'à 9. Ce point est un point de la droite f représentative de la fonction linéaire f de x égale moins 3x. D'accord? Et l'image de 0, ça vaut 0. Une droite affine, enfin une droite linéaire, ça passe toujours par l'origine. Voilà la droite représentative de la fonction f. D'accord? Bien. Et on vous demandait si le point A de coordonnées moins 3, moins 6, donc moins 3, moins 6, c'est ce point-là. Moins 3 en abscisse, moins 6 en ordonnée. Est-ce que ce point A,
appartient à la droite. Vous voyez que ce point A n'est pas sur la droite. Non, ça ne marche pas. Ok? Vous avez compris ou pas du tout? Ou est-ce que c'est trop nul, c'est mal expliqué? Oui, si, t'as compris. Pourquoi la droite commence pas d'en bas à gauche et finit en bas à droite? Bah non. La droite, si tu veux, elle va pas commencer là. Elle est au-dessus. Parce que CF de x égale moins 3x. D'accord? Il suffit de connaître 2 points de la droite pour pouvoir la dessiner. Et pour connaître 2 points de la droite, oui, parce que c'est moins 3, c'est négatif. Donc c'est une droite qui descend. Elle est descendante. Mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Quand vous avez une fonction linéaire, si le coefficient de proportionnalité est négatif, la droite, elle descend toujours. Elle part du bord en haut à gauche et elle descend. Mais si f de x égale 4x, eh ben elle partira d'en bas. Et elle ira vers le haut en passant par l'origine. Est-ce qu'on peut dire que la fonction est paire ou impaire? Non, elle est ni paire. Si, elle est impaire. Mais ça, c'est au programme de seconde. D'accord? C'est pas au programme de première, de troisième, excusez-moi. 35 000 personnes sont passées sur le live et vous êtes presque 1000 à vous être abonnés. Bien, un gros merci à toutes les personnes qui s'abonnent à Gizmat. Merci à vous. Allez, je passe à la question numéro 3 pour terminer cet exercice. Alors, cette question, elle vous pose un petit problème. Quand on vous demande si un point de coordonnées moins 3, moins 6 appartient à la courbe, calculez l'image de moins 3. Si c'est pas égal à moins 6, ça ne marchera pas, tout simplement. J'en peux plus, en plus, j'avais un examen sur ça, j'en ai marre de voir des fonctions. Bon. On passe à la question numéro 3. Écoutez les amis, sachez que les mathématiques, ça demande toujours du travail. Voilà. On a plus ou moins des facilités en mathématiques, il faut le savoir. Mais dans tous les cas, c'est du travail. Même à mon niveau, alors que j'ai quand même un bon niveau... Oui, F est défini de R dans R. J'ai un bon niveau en mathématiques. J'ai fait maths sup, maths P, licence et master et compagnie. Mais si vous voulez, à tous les niveaux, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, il faut faire un effort, il faut réfléchir, se poser des questions, etc. Et c'est comme le sport. Voilà. Il y a des gens qui courent vite, naturellement, parce qu'ils ont l'habitude de se faire courser par des flics ou par des pitbulls. Et puis, il y en a qui se traînent parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être sur leur canapé à jouer à Fortnite qu'ils courent plus vite dans le monde virtuel sur Fortnite qu'en réalité. Et puis, ils deviennent gros, graisseux, et du coup, quand il faut faire un sprint, ce sont les premiers à se faire bouffer par un pitbull ou se faire attraper par la police. Bref, vous voyez un peu l'image, c'est la même chose. Donc, on passe à la question numéro 3. Maintenant, question 3. Il est où l'exo? Zut. Where is the exercise? Alors, question numéro 3. C'est un exemple un peu sympa, vous voyez. Mariam, bienvenue et merci pour ton abonnement. Allez, on tapote, on s'abonne, on partage. Même Fortnite et mathématiques. Apparemment, oui. Déterminer l'antécédent de moins 18 par la fonction f. C'est parti. Déterminer l'antécédent de moins 18 par la fonction f. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de chercher? Quand on vous demande de trouver un antécédent, on vous demande de trouver la valeur de x. Salut user, salut Kylian, bonjour à tous, merci pour les abonnements. Kylian a déjà la réponse, magnifique. Kylian Trini, amazing. Eh bien, on cherche x tel que f de x égale 18. Moins 18, pardonnez-moi. Voilà, on cherche un antécédent de moins 18. Et cet antécédent, c'est x. Mais il vaut quoi? Alors, on remplace f de x par son expression, c'est moins 3x. Et on cherche à trouver la valeur de x. Comment je fais pour trouver x? C'est une équation à résoudre. D'où l'importance d'apprendre à résoudre des équations. D'accord? Allez, si moins 3x égale moins 18, je divise moins 3x par moins 3. Et du coup, je divise moins 18 par moins 3. Waouh, moins 3x sur moins 3, les moins 3 disparaissent. Il reste x égale moins 18 sur moins 3, ça fait pile 6. Ah, t'avais dit moins 6, monsieur.
Hey, salut Maria, merci pour ton abonnement. Salut O, bonjour à tous. Kylian, .72, merci pour le partage. Merci à vous les amis. Allez, n'hésitez pas à contacter vos copains, vos copines. Aujourd'hui, c'est vendredi soir. Que font les gens le vendredi soir? Eh bien, ils sortent. Il y en a qui font du sport, qui nagent, qui courent, d'autres qui vont au cinéma, d'autres qui vont au restaurant, d'autres qui vont au match de foot ou au match de rugby, etc. Et puis, il y en a d'autres qui sont là avec Gizmat. Et Gizmat est là avec vous. Voilà. Ce soir, il y avait France-Mexique à Grenoble. Mais bon, je suis pas allé, j'aime pas trop sortir. On est d'accord, le 3 à côté du X change pas de signe quand on divise. Exactement, oui, on est d'accord, monsieur le manga. On est d'accord, parce qu'on divise à gauche par -3 et à droite par -3. X égale 6. Du coup, on dira que 6 est un antécédent. C'est même l'antécédent de -18 par la fonction f. D'accord? On fait une petite phrase. Une phrase de conclusion, j'écris au-dessus, vous savez que je suis limité au tableau. Sinon, il faudrait que je rotationne mon écran et je ne sais pas si pour vous c'est bien. Voilà. On dit que 6 est l'antécédent de -18 par la fonction f. Voilà. Donc c'est bien. L'exercice est terminé. C'était celui-ci. On va attaquer le dernier exercice maintenant sur les fonctions linéaires. Non, on va pas faire ça. Il est chiant. C'est pas la peine. On va pas s'embêter avec ça. Bien, donc on a terminé 2 chapitres, le 34 et le 35. Représentation graphique de fonctions linéaires et affines. On a déjà vu, mais on va refaire un peu maintenant. D'accord? Alors. Bien. Aïe. Alors, non, je vais vous donner des fonctions. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner des fonctions et vous allez me dire si elle est linéaire ou si elle est affine. Ok? Vous êtes prêts? Alors, let's go. Voilà, c'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Alors, Lucas Brugière, salut, la 3, elle est linéaire. Oui, elle est linéaire. Ensuite, Chounette, la caprique, la 1, elle est affine. Oui, c'est de la forme AX plus B. Mehdi, affine, linéaire, affine, linéaire. Affine, linéaire, affine, linéaire. Oui, Mehdi. Alors, tu sais que tu portes le même prénom que moi. Félicitations. C'est très bien, Amel. La 5 est linéaire. Mais comment on sait si c'est linéaire ou affine? Alors, une fonction affine. C'est de la forme AX plus B. Et une fonction linéaire, c'est A fois X. Alors, il faut savoir qu'une fonction linéaire, elle est aussi affine, d'accord?
sauf que on veut donner une définition plus précise. Elle est affine, mais en plus, elle est même linéaire. Et sa courbe représentative passe par l'origine. Elisa, les troisièmes ne sont pas en vacances, les troisièmes sont en révision, ils passent le brevet le 26 et le 27 juin. De rien, Juprime. Je viens de voir une vidéo sur les intégrales. C'est quelle classe ça? Galaxy official, ça c'est le niveau 3e. Merci Ryan pour le partage, vous êtes 400 sur le live, 781 personnes se sont abonnées à Gizmat, merci à vous et vous êtes 36 800 à être passés sur le live de Gizmat. Ben c'est linéaire quand f est un endomorphisme de R. Ouais, c'est ça, putain, c'est trop énorme Raphaël. C'est un endomorphisme, oui, de R, exact. Oui, c'est une application linéaire de R dans R. T'es trop mignon, toi, je te jure. Toi, tu dois passer en deuxième année de prépa, je pense. Pourrais-tu expliquer juste affine et linéaire, s'il te plaît? Ça a coupé. Alors, une fonction affine, c'est de la forme ax plus b, d'accord? Avec b non nul. Enfin, c'est ax plus b. Mais quand il n'y a que du ax, c'est linéaire. En fait, elle passe par l'origine. La fonction linéaire, elle passe par l'origine. Voilà. Et une fonction affine, ça passe pas par l'origine. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, bon, une fonction... Bref, c'est tout. On va pas rentrer plus en détail. Bonjour, c'est fini l'école. Non, c'est pas fini encore. C'est niveau 3e. Le mec dit qu'il faut connaître les dérivées primitives. Non. Bien. Ok, arrête. Et c'est quand constante, c'est juste x. Et quand c'est constante, juste x, quand c'est f de x égale comme ça, égale b, eh bien c'est affine aussi. C'est une fonction affine. Parce que elle passe pas par l'origine. D'accord? C'est une droite horizontale. Elle est considérée comme affine. Bien, mes petits loups, voilà ce qu'on va faire maintenant. On va faire des tracés. On va faire des tracés de droite, fonction affine et fonction linéaire. Ça fait 1h38 qu'on est en live. On va faire des représentations graphiques. Vous devez reconnaître la différence entre une fonction affine et une fonction linéaire. Ok? De toute façon, on va encore faire 2 séances de 2 heures, ne vous inquiétez pas. On va faire plein de trucs, plein d'entraînements. Les vidéos, vous allez les revoir et les visualiser tranquillement. Regardez. Dessinez les représentations graphiques de f de x égale x moins 1, g de x égale 2x, et h de x égale moins 2x plus 3. D'accord? Alors pour ça, je vais utiliser un tableau de valeurs. Regardez, oyez, regardez bien. Regardez ça. X, là je mets f de x, g de x, et là je mets h de x. Et je mets les valeurs de x. Par exemple, je vais prendre 0, 1, 2. Ok? J'utilise un petit tableau de valeurs. Ensuite, là, je vais tracer mes axes.
Voilà. L'origine, l'axe OX, l'axe OY. C'est bon pour tout le monde? Alors regardez bien ça, c'est très très important. C'est un tableau de valeurs. Allez, on tapote et on partage et surtout on s'abonne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Gizmat, pensez à vous abonner. Alors regardez ce que je vais faire. Je calcule f de 0. Ça vaut 0 moins 1, ça fait moins 1. F de 0, c'est 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc quand x vaut 0, f de 0 vaut moins 1. Ensuite, je calcule f de 1. Ça fait 1 moins 1. Ça vaut 0. Quand x vaut 1, f de x vaut 0. Et ensuite, je calcule f de 2. Ça fait 2 moins 1. C'est-à-dire 1. Vous voyez? Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien ce que je vais faire. Quand x vaut 0, f vaut moins 1. Donc quand x vaut 0, je suis à moins 1. Quand x vaut 1, quand je suis ici, f de x vaut 0. Donc je suis là. Et quand x vaut 2, quand je suis ici, f de x vaut 1. Donc je suis ici. Et je trace la droite affine représentative de la fonction f. Voilà. Et ici, j'écrirai f de x égale x moins 1. Vous avez compris? À vous de jouer. S'il vous plaît, recopiez tout ce que vous voyez au tableau maintenant. Je vous laisse quelques minutes de tranquillité. Discutez entre vous. Le live sera sur YouTube demain. Discutez entre vous, parlez entre vous, faites connaissance. Vous êtes presque 700 sur ce live. Pensez à vous abonner surtout. Vous êtes 806 à vous être abonnés. 40 000 personnes sont passées sur mon live. Je vous laisse un peu tranquille pendant une minute, s'il vous plaît. Calculez G de 0, G de 1 et G de 2. H de 0, H de 1 et H de 2. Placez vos points. Tracez-moi ça. Je reviens et je vous pose des questions. À vous de jouer. Allez, jouez le jeu. Je m'éclipse quelques instants. Je vous laisse tout seul. À tout de suite. Bien, je suis de retour. Alors, est-ce que vous en avez profité pour vous abonner? Vous êtes 815 personnes à vous être abonnés à Gizmat. Mehdi dit 024, puis 357. On y va. Correction. G de 0. Ça fait 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Je mets 0 ici. Donc, quand x vaut 0, la fonction g, elle passe par 0. Elle passe par ce point. C'est logique, c'est une fonction linéaire. Donc, elle passe par l'origine. G de 1. 2 fois 1, ça fait 2. Ok. Donc, quand x égale 1, elle passe par 2. Juste là. Et g, quand x vaut 2, g 2. 2 fois 2. C'est-à-dire 4. Alors, donc en 2, je vaux 4. 1, 2, 3, 4. Et je trace le tout. Ok? On trace la fonction g.
Et voilà. Et j'écris. Je suis en plein live là. Je suis en plein live sur TikTok. Ok, ça marche. À tout de suite. Et voilà. Et en bleu, les amis, je trace la courbe représentative de la fonction g. C'est une droite linéaire. Elle passe par l'origine. D'accord? Et enfin, on va s'intéresser maintenant à la fonction h. h de 0, ça vaut combien? Moins 2 fois 0 plus 3, ça donne 3. Donc en 0, j'ai 3. Quand x vaut 0, 1, 2, 3. Je suis ici. Ensuite, quand x vaut 1, h de x vaut h de 1. Ça fait moins 2 fois 1 plus 3, c'est-à-dire moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1. Donc l'image de 1, c'est 1. Voilà. Je passe par ce point. Et enfin, je calcule h de 2. Ça vaut moins 2 fois 2 plus 3. Donc ça vaut moins 1. Donc en 1, je vaux moins 1. En 2, je vaux moins 1. Quelque chose comme ça. Et je vais tracer la courbe représentative de la fonction g, enfin la fonction h, excusez-moi. h de 0, c'est 3. h de 1, c'est 1. Et h de 2, c'est moins 1. Et les points, normalement, sont tous alignés. Regardez. Et voilà. Vous voyez comme c'est beau? Ça, c'est la fonction h. h de x égale moins 2x plus free. I'm free, and I'm free, I'm free, yeah, I'm free. Allez les petits loups, vous êtes 41 000 à être passés sur le live de Gizmat. 815 personnes se sont abonnées. Ma chaîne YouTube, c'est Gizmat. Donc, vous allez retrouver ce live directement sur ma chaîne YouTube. Ça fait 1h49 minutes qu'on est en live. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est pas mal du tout. Je trouve qu'on a bien travaillé. On a vu les fonctions linéaires, les fonctions affines. On a fait 3 exercices pour chaque chapitre. On a vu les représentations graphiques d'une fonction linéaire et les représentations graphiques d'une fonction affine. On sait qu'une fonction linéaire admet pour représentation graphique une droite qui passe par l'origine. Une fonction affine admet pour représentation graphique une droite qui ne passe pas par l'origine. Je vous ai parlé des tableaux de valeurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs. On a calculé image plus antécédent. Comment tu as placé les points, s'il te plaît? D'accord, ok. Je vais le faire. Alors, attendez. Regardez. Quand x égale 0, f de x vaut moins 1. Regarde bien. Quand x égale 0, je suis là. L'image de 0, c'est moins 1. D'accord? Les images, c'est vertical. Les abscisses, c'est horizontal. Donc, j'ai trouvé ce point. Pour la fonction f, quand x vaut 1, je suis ici. Le f de x vaut 0. Bah, pile là. On n'est ni en haut ni en bas. On est pile à 0. Ici. Si x égale 2, donc j'avance de 1, 2. L'image de 2 par la fonction f, c'est 1. Donc, l'image de 2, c'est 1. Vous voyez? Voilà. Donc là, par exemple, ce point-là, là, le point A, il a pour coordonnées 2, 1. Il appartient à la courbe représentative de la fonction f, car f de 2 égale 1. Voilà. C'est compris, demoiselle ou monsieur, je sais pas trop. J'arrive à la fin, je suis dégoûté. C'est pas grave, d'ici 20 minutes, TikTok va me donner le contenu de ma diffusion live. Je vais ensuite l'injecter sur ma chaîne YouTube. Je vais vérifier si celle d'hier, elle a bien été versée sur ma chaîne YouTube. Je mets tout ça dans la rubrique brevet 2023, comme ça vous pourrez, et je vais l'intituler jour numéro 5. J'ai fait un live lundi, mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui. Un live de 2 heures tous les soirs, rien que pour vous, pour la beauté de vos cheveux. Voilà. Ça fait donc 1h58 minutes que je suis en live. Vous avez été 833 à m'avoir fait confiance, à vous être abonnés. Merci pour les 42 000 passages. 42 000 personnes sont passées sur ce live.
Bon, c'est moins que quand j'avais 300 000 personnes par live, lorsque je grattais des tickets de jeu et que je faisais de l'ambiance de dingue. Là, il y avait aussi beaucoup d'adultes qui me suivaient, mais c'est terminé. C'était l'ancienne époque, l'époque des grattages de tickets. Donc voilà, on a vu les représentations graphiques. Voilà. OK. On a vu les fonctions linéaires et les fonctions affines. Ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est pourcentage fonction linéaire plus exercice sur les fonctions. On va travailler demain les tableaux de valeurs. On va refaire quelques petits tableaux de valeurs. On va faire encore images et antécédents, révision, représentation graphique de fonctions. Donc demain, on va tout revoir, plus modélisation par une fonction. Demain, 21h, 23h, on revoit tout ce qui a été fait aujourd'hui. On remet une couche d'entraînement, notion d'image, notion d'antécédent. Les images, c'est sur les abscisses. Non, 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 les images, c'est sur l'axe des ordonnées. Les abscisses, ce sont les x. Regarde, si x vaut 0, h de 0, c'est 3. Quand x est à 0, là, l'image de 0 par la fonction h, c'est 3. Tu vois, ici, la fonction h, c'est sa droite rouge. OK? Donc, pas de bêtises, les loulous. Je suis en 4e et je vois image et antécédent. Bah, c'est très bien. Ça veut dire que tu as une prof qui vous fait bien bosser. Bon, mes amis, c'était un plaisir de vous avoir retrouvés. C'était super cool. Pour les retardataires, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez été 42 000 à être passés sur le live de Gizmat. 842 personnes se sont abonnées. Je vous embrasse très fort. Cœur sur vous. On se retrouve demain de 21h à 23h pour continuer à travailler ensemble. Et soyez forts et profitez un peu. Ne faites pas que travailler. C'est important aussi de savoir profiter un peu de la vie. Chose que j'ai un peu du mal à faire, mais j'essaye. Allez, ciao, ciao tout le monde. À bientôt.